Voilà, la vidéo du jour, c'est toujours sur les formes quadratiques, mais cette fois-ci, on va arrêter avec Sylvester, théorème spectral, etc. Euh, on va faire des formes quadratiques dans le contexte de l'arithmétique. Alors, on est en dimension 2, parce que quand même, déjà, forme quadratique, en plus arithmétique, donc on va se limiter à la dimension 2. Et pour l'instant, c'est juste de la réduction. Regardez, on a deux matrices. Voilà, vous voyez, A et B. Elles sont à coefficient dans Z. Voilà. Et maintenant, bon, pourquoi elles ont été choisies comme ça? Vous allez tout de suite le voir. C'est qu'elles ont même polynôme caractéristique. Donc, qui A. Parce qu'elles ont même trace et même déterminant. Donc ici, vous avez x2 moins la trace, donc 6x, plus le déterminant, donc moins 1, d'accord? Et c'est qui B. Alors, donc, la première question, tout de suite, c'est montrer qu'elles sont semblables sur R. C'est à vous de jouer. Voilà, c'était facile. Pourquoi? Parce que elles sont à polynôme caractéristique, scindé simple sur R. Pourquoi scindé simple? Quand vous calculez le discriminant ici, vous avez 36 moins, plus 4. Bon, bref, quelque chose de strictement positif. Donc c'est scindé simple, ça veut dire que A est semblable à sur R, scindé simple sur R. Scindé simple, A, c'est diagonalisable, donc c'est semblable à une matrice diagonale avec les lambda I sur R, et B aussi, puisqu'elles ont même polynôme caractéristique, donc par transitivité, elles sont semblables entre elles. Voilà. Donc maintenant, deuxième question, montrer qu'elles sont semblables sur Q. C'est-à-dire qu'il existe maintenant une matrice P dans GL2 de Q, d'accord, telle que B égale P à P-1. Voilà. Un peu plus difficile parce qu'elles ne sont pas diagonalisables sur Q. Vous voyez que ça, c'est pas un carré parfait, donc ça ne va pas être diagonalisable sur Q. Voilà, c'est à vous de jouer. Voilà, alors à un moment, il y a un instant de panique, on se dit, ben, c'est pas diagonalisable, comment on fait? Alors, avant tout, je note qu'il y a un théorème général que vous allez trouver dans une référence qui va s'afficher, et qui dit que quand deux matrices qui appartiennent à un corps K sont semblables sur un corps plus grand, ce qu'on appelle une extension L, alors elles sont semblables sur K. Ça veut dire que A et B, sachant qu'elles sont semblables sur R, et comme elles appartiennent à Q, eh ben, elles sont semblables sur Q. Mais ça, c'est un théorème dont on ne va pas se servir. On va juste faire la remarque qu'on avait une certaine forme normale qui était diagonale, qui nous a permis de conclure sur R. Maintenant, on n'a plus cette forme normale, mais on a toujours la bonne vieille forme normale, qui est celle de ce qu'on appelle le théorème de décomposition de Frobenius, mais en tout cas, ici, il n'y a pas de décomposition, c'est juste celle de la matrice compagnon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va considérer A comme un endomorphisme de Q2 dans Q2, dans la base canonique, E1, E2, d'accord, de Q2. Voilà. Et vous prenez E1, donc c'est 1, 0. E1, U de E1. Ben, U de E1 n'est pas lié à E1. On est sur un corps, Q. C'est peut-être pas un corps habituel dans les espaces vectoriels, mais c'est quand même un corps. Donc U de E1 n'est pas proportionnel à U1. Donc ici, ça forme une base de Q2 dans lequel U va s'écrire, la matrice de U dans cette base, ça va s'écrire 0, 1,
puisque U de E1, c'est le deuxième vecteur, et U de E1, c'est U2 de E1, mais U2, d'après Cayley Hamilton, et d'après ce qu'on a vu sur le polynôme caractéristique, c'est 6U plus identité, donc ce qui va faire que U2 de E1, c'est, là je vais mettre celui-là d'abord, c'est E1 plus 6U de E1. Donc ici, vous avez 1, 6. C'est la fameuse matrice compagnon du polynôme x2 moins 6x plus 1. D'accord ? Voilà. Et bien, si vous prenez B, étant donné qu'elle a le même polynôme caractéristique, elle va correspondre à la même matrice, ce qui veut dire que sur Q, A est semblable à 0, 1, 1, 6, et comme les mêmes causes ont les mêmes effets, et ben on va avoir la même chose pour B, donc A et B sont semblables et on n'a pas eu besoin du gros théorème. Voilà. Alors, c'est là que ça va être joli, c'est qu'on va montrer, grâce aux formes quadratiques, c'est une idée excellente de Gauss, que A et B, qui étaient R semblables, Q semblables, et bon, là, on était arrivé au corps minimal. Là, maintenant, on attaque les anneaux. Est-ce que c'est Z semblable? C'est dans Z, on peut se le poser. Eh bien non, ça ne va pas être Z semblable. Là, ça va être différencié. Pour le montrer, on va utiliser justement les formes quadratiques. Donc, regardez, par l'absurde, on suppose qu'il existe P. Alors, P dans GL2 de Z, d'accord? C'est-à-dire une matrice de 2 à coefficient dans Z et inversible dont l'inverse est à coefficient dans Z aussi, d'accord, tel que B égale P-1 à P, donc on suppose par l'absurde, et on va montrer que ce n'est pas possible. Donc on associe à une matrice M de M2 de Z la forme quadratique qui a XY donne det de XY MXY. Voilà. On va vérifier que c'est une forme quadratique, et vous allez le faire, et calculer QM en fonction des coefficients ABCD de M qui sont dans Z. Voilà. Maintenant, on va comparer QM et QP-1MP, donc voilà, et c'est là qu'on va montrer qu'il existe un couple d'entiers tel que QA atteint 1, d'accord, pour ce couple d'entiers, et en fait, on va montrer que ce n'est pas vrai pour QB. Et donc, ça permettra de conclure que c'est absurde. Voilà, là, tout ce que je peux dire, c'est que c'est à vous de jouer. Essayez, et vous allez voir, c'est vraiment très, très élégant, et puis c'est Gauss. Alors, le 1, bon, bah, c'est facile, hein, on prend une matrice M, A, B, C, D en colonne, on regarde ce déterminant. Ici, on a XY et là, ceci. Bon, voilà, hein, on multiplie, on sait faire. On prend le déterminant et on trouve cette formule. On peut y réfléchir 2 secondes. Effectivement, si c'est l'identité, d'accord, si M c'est l'identité, donc on voit bien que le déterminant va être nul. Et effectivement, là on aura 0, 0, et là, D-A, ça fait 0 aussi. Donc on voit bien que ça marche bien. Bon, c'est une forme quadratique parce que c'est un polynôme homogène de degré 2. Voilà. Maintenant, deuxièmement, quand on va regarder Q de P-1MP en XY, donc on écrit la définition telle que c'est, et là maintenant on voit qu'on peut mettre un changement de variable PXY, d'accord, x', y' égale P fois XY, et ici, je fais mon changement de variable, donc j'ai P-1 x', y', P-1m x', y', et maintenant, ça c'est une matrice de 2, mais c'est la matrice P-1 fois cette matrice de 2 là, constituée de x', y' et m, x', y'. Voilà. Donc, j'utilise la multiplicativité du déterminant, ça fait det de P-1 fois
et le déterminant de ça, mais ça c'est rien d'autre que QM de x', y'. Voilà. Et donc, je vous fais remarquer que comme P, je l'avais dit, mais je vais le réécrire, P appartient à GL2 de Z, c'est-à-dire c'est inversible dans Z, ben vous savez que du coup, det de P est inversible aussi dans Z, normal, et donc c'est plus ou moins 1. Donc ici, on a plus ou moins 1, et c'est QM x', y', donc ça veut dire que c'est QM P de XY avec un plus ou moins ici. Voilà. Entre parenthèses, on retrouve encore un avatar du principe de conjugaison, c'est-à-dire que quand on conjugue ici, eh ben, on translate ici. Voilà. Alors, d'après la question 1, ben, QA de XY, ben, c'est x2 moins 10y2. Il n'y a pas de terme ici parce que ça s'annule. Et de terme en xy. Et QB de xy, c'est 2x2 moins 5y2. Voilà, ça, c'est clair. C'est facile de voir que 1, alors on dit que 1 est représenté par la forme quadratique, c'est-à-dire qu'il existe un élément dans Z2 tel que ça vaut 1. Et ben voilà, bah oui, évidemment, hein, on a 1, 0, ça vaut 1. Alors maintenant, si par l'absurde, il existait un P dans GL, donc inversible, hein, tel que B égale P moins 1 à P, donc si A et B étaient Z semblables, hein, alors on aurait d'après 2, QB de P moins 1, 1, 0, d'accord. D'après 2, bah, c'est plus ou moins QA, d'accord, de P de ça, c'est-à-dire de 1, 0. C'est-à-dire que ce serait plus ou moins 1. Mais d'autre part, si cet élément, je l'appelle XY, qui est dans Z, hein, dans Z2, d'après la formule ici, c'est 2x2 moins 5y2. Voilà. Donc ce qu'il faut montrer, c'est qu'il est impossible de trouver xy dans Z tel que 2x2 moins 5y2 égale plus ou moins 1. Alors, bah, le mieux, puisqu'on est en arithmétique, c'est de regarder maintenant modulo 5, d'accord? Donc on regarde les choses dans Z sur 5Z, pour éliminer ce 5, qui est quand même plus pratique, qui est plus fort que d'éliminer le 2, hein. Et ici, ça ferait 2x2 égale plus ou moins 1, d'accord? Modulo 5, mais les carrés, ça veut dire que ça, c'est les carrés. Alors, quels sont les carrés modulo 5? Ben, 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, ça fait moins 1, et puis après, c'est fini, parce que après, on a des opposés, donc les carrés sont les mêmes. Donc ici, il faudrait voir, est-ce que moins 1 appartient à cet ensemble des doubles de ça? Mais les doubles de ça, c'est 2, 2 et moins 2, 0, pardon, 2 et moins 2, et moins 1 n'y appartient pas. Donc c'est absurde. Ce qui veut dire que ça n'existe pas, ce qui veut dire que B ne pourra jamais s'écrire comme ceci. Ici, quelle est la morale de cette histoire? C'est que A et B, on voulait voir si elles étaient Z semblables. Eh bien, c'est plus facile de regarder ça chez les formes quadratiques. Regardez si les deux formes quadratiques sont Q congruentes, en quelque sorte. Bon, là, c'était au signe près. C'est plus facile de voir ça, parce que quand deux formes quadratiques sont congruentes, eh ben, elles représentent les mêmes entiers. Ici, 1 était représenté par le premier, ben 1 doit être représenté par tout ce qui est congruent à QA. Voilà. Et si c'est pas représenté, donc c'est que c'est pas congruent. Donc ça, c'est la représentation des entiers par une forme quadratique. C'est un travail énorme de Carl Friedrich Gauss, voilà, dans les Disquisitiones. Si on doit faire une petite conclusion, A et B sont R semblables, d'accord? Q semblable, donc ça c'était avec la diagonalisation. Q semblable, ça c'était avec la matrice compagnon. Après, il y a un théorème qui le dit en général. Elles ne sont pas Z semblables, ça c'est grâce aux formes quadratiques. C'est bien de voir l'intervention des formes quadratiques dans cette histoire-là. Elles sont Z équivalentes. Ça vaut le coup, bah oui, pourquoi?
Oh, c'est tout bête. Alors on peut le faire d'une certaine manière, bon, parce elles sont équivalentes à la matrice 1, 0, 0, moins 1, ça c'est pas difficile de voir ça en faisant de la manipulation de lignes et de colonnes. Mais il y a quelque chose qui trivialise ça, c'est que elles sont, euh, elles sont inversibles. Hein. Vous voyez que le déterminant c'est moins 1, déterminant moins 1, et donc elles sont inversibles. D'ailleurs, tiens, c'est quoi l'inverse de A? Ben, vous voyez d'après Cayley Hamilton, l'inverse de A, c'est A-6 identité, hein, qui vient dans Z. Et pareil pour B. B-6 identité, ça va être l'inverse de B. Donc elles sont inversibles, et ce qui fait que quand on va prendre B, eh ben, c'est égal à B on va mettre A ici, A-1, B. Donc ici on a mis une matrice inversible, ici on a mis une matrice inversible, et donc on voit bien que B et A sont Z équivalents. Oh yeah!